Bonjour à tous les Gémeaux, Lune en Gémeaux, ascendant Gémeaux. Je suis ravie de vous recevoir dans l'analyse de votre signe astrologique pour 2026. 2026, c'est une année très intense avec un mouvement très particulier pour vous puisque Uranus arrive définitivement dans votre signe. Autant dire que ça va mener beaucoup de rapidité, beaucoup de mouvements, pas mal de changements et des challenges dont vous allez être invité à vous saisir. Le temps n'est plus au mièvre. Nous avons cette année un certain nombre de changements particulièrement intenses. La conjonction Saturne-Neptune dans le Bélier, Uranus dans votre signe, Jupiter qui arrive en Lion, les éclipses. Nous avons à la fin de l'année Vénus rétro et tout début de l'année prochaine, Mars rétro. Nous sommes dans un basculement. On passe d'une société qu'on connaît à quelque chose de totalement inconnu. Alors ça peut ramener beaucoup de nervosité. Nous savons que lorsque Mercure est fort, Mercure c'est la planète qui dirige votre signe, est en force, eh bien elle ramène beaucoup de questions et elle ramène aussi de l'instabilité. Mais ce n'est pas une période pour baisser les bras, bien au contraire. Les bras c'est Gémeaux. Eh bien c'est le moment pour se remonter les manches et aborder 2026 avec énormément de courage. L'année 2026 s'annonce très transformatrice pour les ascendants Gémeaux. Il y a eu de la lourdeur, du flou professionnel avec Saturne-Neptune qui était dans le Poisson. Paraître hésitant. Il y a pu y avoir une restructuration sociale, un fort accent mis sur la communication, et c'est vraiment une période pour se réinventer. Début 2026, avec cette conjonction dans le Bélier, on va pouvoir souffler au niveau professionnel. Peut-être que les années passées, il y a eu beaucoup d'engagement, et cette conjonction se fera dans le secteur 11. On pense à l'avenir, on restructure les amitiés, les relations, les alliances, les réseaux sociaux. C'est une très très bonne période pour s'engager dans quelque chose qui nous dépasse, dans un idéal, dans un groupe, nouer des nouvelles conventions, des nouvelles alliances, recevoir de nouveaux amis. Neptune arrive en janvier, Saturne en février. La conjonction sera exacte aux alentours du 20 février. Vous étiez dans une forme de nébulosité depuis 2011 avec Neptune. Et cette pression a été accrue avec Saturne. Depuis 2023, vous êtes sur le grill au niveau de votre secteur 10, la carrière, l'élévation, la réputation publique. Peut-être que vous avez trop travaillé. Peut-être qu'il y a eu trop d'engagement et peut-être qu'à certains moments, vous allez friser le burn-out avec des tensions au niveau personnel, au niveau familial et du mal à gérer tout ça. Après février, il va y avoir plus de clarté sur la direction et le sens de votre vie. C'est véritablement des nouveaux défis qui se mettent en place au niveau des amitiés. Alors là, on va avoir besoin de poser des limites, de déterminer un cadre. Il peut y avoir aussi du tri au niveau de ces relations et parfois même des désillusions. Peut-être que vous vous êtes vraiment engagé dans un groupe, dans un certain contexte. Et là, au contraire, eh bien, il y a quelque chose qui prend fin parce qu'on n'est plus en affinité, on a énormément changé. Et du coup,
ça laisse la place à une nouvelle personnalité, mais qui a envie d'incarner un nouvel idéalisme. Alors ça peut être aussi un engagement social, une forme d'activisme, ou alors la construction de communautés autour de valeurs partagées. Par contre, on n'a pas encore toutes les informations de par cette conjonction. Et il peut y avoir une distorsion de la réalité. On peut encore une fois s'illusionner sur ce qu'on a à faire. Commencer l'année le 21 janvier avec un éclairage particulier puisque le Soleil est conjoint à Mercure. Alors si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous avez l'Astrojournal, le lien dans la description. Je vous invite à rejoindre le programme. Ça permet de soutenir la chaîne et vous avez toutes les informations qui sont clairement détaillées et beaucoup plus faciles puisque c'est au jour le jour et vous avez plein d'informations astrologiques pour faire de 2026 une réussite. 21 janvier, Soleil, Casimir, Mercure. Ça veut dire qu'il y a un reset, un renouveau, une nouvelle projection qui se met en place au tout début de l'année. Alors ça tombe bien parce qu'en général, à ce moment-là, on est dans les grandes résolutions. Et c'est vraiment une année pour aller au bout des grandes résolutions de janvier. Mercure est votre planète directrice. Elle fait 3 phases rétro en 2026. Et ce qui est très intéressant, c'est que normalement, quand Mercure fait des rétros, il change de signe. Il est à cheval. Eh bien là, pas du tout. Mercure va rester dans le même signe pour vous amener un éclairage pertinent sur un point particulier de votre vie. Il va faire une première rétro du 26 février au 20 mars dans le signe des Poissons. C'est votre secteur 10, le professionnel. Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois aller chercher? Est-ce qu'on me laisse suffisamment ma place? Est-ce que j'ai suffisamment d'autonomie, de responsabilité? Est-ce qu'on me valorise suffisamment? Quelles sont mes compétences? Comment je peux suivre une formation? Comment je peux progresser alors même que j'ai une invitation à réfléchir à ce qui est essentiel pour moi? Si je ne me sens pas à ma place au niveau professionnel, je vais vivre une période de grande insatisfaction. Pourquoi? Parce qu'avec Mercure rétro, on ne peut plus simplement payer les factures. C'est pas possible. Il y a une aspiration à occuper la meilleure place pour y apporter quelque chose de soi. Avec la conjonction Saturne-Neptune, durant cette période, dans le signe d'après, il y a des relations qui vont m'aider à progresser. Ou alors des amis à moi qui ont progressé et moi qui me dis que je n'ai pas donné la véritable quintessence de ce dont je suis capable. Et du coup, ça va amener une forme de frustration. Ou je le vis sur un mode négatif et à ce moment-là, je ne peux pas sortir de cet enfermement. Ou je le vis sur un mode positif et à ce moment-là, je vais peut-être faire un bilan de compétences, m'autoriser à aller vers d'autres activités et voir comment je peux changer au niveau professionnel. Il est possible également que dans cette période, on vous propose soit une augmentation, soit d'accéder à de nouvelles responsabilités. La deuxième rétrogradation sera du 29 juin au 23 juillet dans le signe des Cancers. Et ça arrive au moment où Chiron change de signe. Il passe du Bélier dans le Taureau, qui est la zone 12, symboliquement par rapport à vous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, des vieilles douleurs familiales,
des vieilles ombres de la famille qu'on va être invité à nettoyer. Est-ce que ce sont des syndromes d'imposteur, des autosabotages qui nous empêchent d'accéder totalement à notre réussite matérielle et financière? C'est tout à fait possible. Il va y avoir de toute façon, avec Uranus, des changements soudains, des prises de conscience fulgurantes, le besoin de vivre selon votre propre logique. Du coup, ça peut amener des tensions autour de soi, dans le couple, avec la famille, parce qu'on va être obligé de se poser la question de qu'est-ce que je veux vraiment. Nous aurons également Jupiter qui rentre dans la zone du Lion. Tant qu'il était dans le Cancer, il a amené une croissance financière, l'augmentation des revenus, belles opportunités, mais dès qu'il est dans le Cancer, il donne aussi le besoin de se protéger, de gérer les frères, les sœurs, la famille, la maison. Et quand il arrive en Lion, eh bien, il va m'obliger à communiquer autrement. Il va booster tout ce qui est communication. Il va me donner l'envie de voyager, de découvrir, d'écrire, d'apprendre à parler une langue étrangère, de créer du contenu. Il va venir améliorer la relation avec mes proches, mais dans le même temps, Mercure est rétrograde en Cancer. Donc c'est comme si j'étais tiraillée entre deux pôles différents. J'ai envie de quelque chose, mais il va me falloir un peu plus de temps pour laisser la place à mes besoins. Et nous aurons eu une très belle conjonction Jupiter-Vénus début juin qui va préparer déjà ce qui se passera au niveau de Mercure fin juin, mi-juillet. Donc là, j'ai vraiment une période avec beaucoup d'opportunités. La troisième rétrogradation de Mercure, ça va être du 24 octobre au 13 novembre dans le signe des Scorpions. Là, ça vient me parler, bien entendu, de mon quotidien qui devient pesant, de personnes de mon quotidien qui m'empêchent de me réaliser, des verrouillages qui se sont mis en place dans mon quotidien alors même que j'ai besoin d'être libre. Et donc, ça va ramener une forme de tension. C'est une très bonne période pour se faire soigner, pour s'occuper de soi. Et il y a quelque chose de son quotidien à changer qui ne peut plus continuer comme ça. Est-ce que ce sont des pages du passé qui refusent de se tourner? Est-ce que ce sont des personnes de notre passé qui refusent de sortir de notre vie? Mais il y a quelque chose là à réévaluer à la fin de l'année. Ça va donc être une période idéale, puisqu'on sera après les éclipses, pour apporter à sa vie un nouveau tournant, faire un retour sur le passé. Il peut y avoir aussi des projets créatifs, des amours passés qui doivent maintenant s'effacer. C'est donc un temps de réflexion, de réajustement des relations et des valeurs dans tous les domaines. Nous aurons également Vénus qui sera rétrograde, octobre-novembre, entre le Scorpion et la Balance. Ça va amener, bien entendu, une réévaluation de ces amours qui ne sont plus dans notre vie, ces amours qui doivent être réajustés, et peut-être qu'on va requalifier ces relations affectives. Uranus dans le Taureau a fait beaucoup de dégâts. Il a abîmé les relations. Et en quittant le Taureau, en venant dans le Gémeaux, il va me parler de quoi? Eh bien,
d'ultra rapidité, d'intelligence artificielle, de choses très mentales. Mais on ne peut pas uniquement vivre sur le côté mental. Et c'est au niveau du Gémeaux que ça va se faire. C'est-à-dire que Mercure, qui est la planète de l'intelligence, va comprendre une chose. Il y a un besoin d'ultra rapidité, mais il y a aussi un besoin de connectivité. Cette connectivité se fait entre l'urgence, Gémeaux, la technique, la technologie, les nouvelles découvertes, mais avec le signe d'après qui est le Cancer, qui est l'interaction de personne à personne. Je ne peux pas être uniquement dans le toujours plus, dans l'avenir, puisque Mercure est l'octave inférieure d'Uranus. Il y a aussi une réalité humaine que je dois réintroduire pour me sentir mieux. Et c'est là où on va avoir un espèce d'arrêt à la fin de l'année, puisque Mars va rentrer dans son ombre. Il va préparer la rétrogradation Lion-Vierge de l'année prochaine. Donc il va ralentir dans votre secteur 3 et votre secteur 4, qui est bien sûr la communication, mais aussi la maison, le foyer, l'entourage. Tant que Jupiter était en Cancer, ça a mis l'accent sur vos finances. Peut-être que durant cette période, vous avez pu faire de la trésorerie. Mais avec Mars qui devient rétro, on va peut-être être amené à utiliser cette trésorerie pour son entourage, pour investir dans une maison, pour ses frères et sœurs, et peut-être pour faire des petits voyages. Attention à la fin de l'année aux conflits avec l'entourage, les disputes familiales, des problèmes de véhicules qui peuvent impacter le domicile. C'est une année où on peut changer de voiture. C'est une année où on va beaucoup se déplacer. C'est une année où il va y avoir aussi une certaine forme d'instabilité émotionnelle. 2026, c'est une année de libération, de maturation, où il va y avoir un focus très important sur la communication et tout ce qui est entourage autour de vous. On va avoir besoin de revoir ses fondamentaux, de se déplacer, de changer son regard, de s'ouvrir à une forme d'intelligence, d'apprentissage, et il va y avoir tout au long de l'année énormément de communication. C'est une période où il va y avoir une forme de soulagement après des années qui auront été très intenses au plan de la carrière et une forme de réinvention de soi avec une évolution profonde des relations autour de nous. On va regarder maintenant les cartes déterminantes pour vous, Gémeaux. Nous sommes au tout début de l'année, la pleine lune de janvier, Mercure en Capricorne, zone 8, c'est une période très transformatrice qui va mettre l'accent sur des tensions financières. Une période où on va dépenser peut-être plus que de raison. Et il faudra faire attention à son financier. En 2026, c'est une année où il va y avoir plusieurs événements qui vont toucher le financier à titre collectif. Jupiter qui passe en Lion, Chiron qui passe en Taureau, qui va venir frotter un petit peu les relations, et aussi le nœud nord qui passe en Verseau. Donc tout ça va mettre à mal nos finances à tous, et en particulier aux Gémeaux. Il faudra quand même être prudent sur vos investissements. Et ça commence en janvier. En janvier, on voit que là, il y a des dépenses excessives, et attention, si vous avez des placements à risque, soyez très prudent durant cette période. Là, nous sommes sur la nouvelle lune du Capricorne, zone 8, et on voit toujours, alors c'est une période où on peut, c'est qui tout double, hein. C'est-à-dire que là, on peut faire de la trésorerie, ici, mais on peut aussi prendre des risques inconsidérés. Beaucoup d'énergie,
puisqu'on est en zone 8. C'est une période où il peut y avoir des rêves prémonitoires, où on peut voir des choses, où il peut y avoir des éclairs soudains de génie qui peuvent arriver. 2026, j'en parle dans l'Astro-Journal, il va y avoir des personnes qui vont vivre des illuminations totales, fulgurantes. Des personnes qui vont passer d'un matérialisme extrême à d'un coup, l'entourage va plus comprendre. Des ouvertures de portes incroyables. On bascule complètement d'un monde à un autre. Du coup, ça peut être assez déstabilisant si on n'est pas préparé à l'intérieur de soi. Alors, on passe maintenant à la saison des éclipses qui se fait pour vous en secteur 9. Alors là, ça donne envie de voyager. On a envie de faire bouger sa vie. Si vous êtes dans une routine, vous n'allez pas supporter. Surtout avec Uranus qui va arriver chez vous. Donc là, on a besoin de secouer le cocotier, si je puis m'exprimer ainsi. On a besoin de bouger, on va être relativement instable, émotionnellement parlant. Et si notre vie ne nous satisfait plus, on ne pourra pas faire semblant. Il y a quelque chose qui sera définitivement achevé. Beaucoup d'énergie dans ce début d'année. Et vous qui avez eu la première rétro de Mercure, eh ben, on est en plein dans un mouvement de basculement. Même si les décisions ne sont pas encore prises. On peut plus gérer son insatisfaction avec ce genre de configuration. Alors, on va regarder la deuxième éclipse qui arrive bien sûr le 3 mars. Là, j'ai un énorme alignement avec Mercure qui est en plein milieu. Donc, dans la zone professionnelle. Les gros changements professionnels. Là, c'est une période pour aller au bout de ses ambitions. C'est vraiment une période, alors si vous avez en plus une planète ou un axe en Poisson, vous voyez à quel point ça va être activé. Donc c'est une période pour le Gémeaux qui mise encore une fois sur le professionnel, avec vraiment des belles opportunités. Sachez prendre le train quand il passe, sautez dans le train. Vous posez pas de questions. Foncez. De toute façon, 2026 c'est une année pour agir. Ne restez pas sur le quai de la gare en attendant. Il va falloir déclencher vraiment des opportunités, faire des choses, aller de l'avant. Là, nous sommes sur la carte du solstice, de l'équinoxe, pardon. Donc, on voit la charge au niveau des amitiés, au niveau des projets. Et vous voyez, on voit bien comment les projets se mettent en place. Et les projets, c'est à visée professionnelle. C'est pas à visée personnelle. Voilà. Là, j'ai l'explication. Et Mercure, avec le nœud nord, vous invite à aller vers le sens de votre vie. C'est le 20 mars. 20 mars, période très importante pour vous. Cette confrontation Mercure-nœud nord, vous avez une parenthèse là pour savoir ce qui est vraiment essentiel pour vous. Pas uniquement pour 2026, c'est beaucoup plus global. Les fondamentaux au niveau professionnel. Point très intéressant. Nous avons au mois de mai 2 pleines lunes. La première va déclencher une prise de conscience, une visibilité. Nous sommes après l'entrée d'Uranus dans le Gémeaux. Et le soleil qui vient me montrer quelque chose, qui vient éclairer ma personnalité, s'appuie sur Uranus, le changement, le renouveau, la rapidité extrême, mais aussi les outils technologiques qui peuvent m'aider au niveau professionnel. J'ai Vénus et Jupiter qui sera dans la zone 2, mais avec un carré Neptune-Saturne. Autant dire qu'il va falloir que je fasse très attention à mon financier, parce que je peux facilement aller vers de mauvais investissements. Par contre, à titre personnel, c'est une période très intense pour savoir ce que je veux, ce qui est clé pour moi et ce que je veux faire de ma vie. Beaucoup d'intensité du moment où le soleil sera passé avec Uranus.
Pourquoi? Parce que ça ouvre le triangle de lumière. Le triangle de lumière, il va être actif 2025, 2026, 2027. Il y a une porte à prendre. Alors la porte, c'est toujours pareil. Soit on prend la porte, soit on prend la mauvaise. On se prend la porte dans la figure. Soit on peut se tromper de porte, et bien on va en prendre une autre. C'est vraiment une période pour réactualiser ses fondamentaux. La nouvelle lune de juin, elle se fait avec un aspect sympathique. Mercure, Jupiter, Vénus en conjonction. Donc c'est une période de chance. C'est une période où je vais peut-être dépenser pour des voyages, pour des déplacements, pour des études, mais c'est une période où je vais avoir des opportunités importantes de vie à saisir. Il y a quelque chose de très enthousiasmant dans ces configurations planétaires. Par contre, attention, j'ai un Mars qui est en zone 12. Et ça peut me ramener des personnes qui vont parler de moi négativement dans mon dos. Attention au ragot durant cette période. Pourquoi? Parce que Vénus fait aussi une conjonction négative. Elle est instable avec Jupiter. Donc, avec Mars, les Mars sont les personnes médisantes qui peuvent me vouloir des choses négatives. La première éclipse de la deuxième saison, mois d'août, elle est très intéressante. Elle se fait dans le signe du Lion, secteur 3. Ça va mettre l'accent, bien entendu, sur la communication, les petits déplacements, l'entourage. C'est une période où on peut écrire, suivre une nouvelle formation, enseigner, transmettre, et puis décider de changer complètement son entourage. Et on voit comment Mercure a rejoint Jupiter. Donc pour vous, ça va être une période avec des opportunités importantes pour renouer peut-être le dialogue avec votre entourage, pour apprendre une langue étrangère, pour vous déplacer, peut-être changer de voiture. Mais il y a vraiment des décisions importantes qui vont être prises dans cette période qui est relativement chanceuse, même s'il faudra faire attention à Mars, qui fait des tensions avec Vénus et avec Neptune, et qui pour vous se trouve en secteur 2. Par contre, ce n'est pas parce que je vous dis de faire attention qu'il faudra avoir peur. Vraiment une période pour aller chercher la confiance en soi et s'exprimer au mieux de vos possibilités. Une période où on peut écrire, transmettre, travailler sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment des belles opportunités durant cette période à saisir. La deuxième éclipse est très intéressante parce que j'ai un quasimi Soleil-Mercure. Alors même si j'ai un carré avec Uranus, qu'est-ce que je refuse de voir? Là, il peut y avoir des déconvenues dans la maison, des prises de bec avec des membres de la famille. On va casser un petit peu les structures anciennes familiales. Il peut y avoir des héritages controversés, il peut y avoir des donations controversées, il peut y avoir aussi des problèmes, des conflits avec ses enfants. Par contre, si on arrive à utiliser positivement ce carré, qui est la capacité à aller au-delà de ses limites, c'est une période où il y a beaucoup d'énergie et on peut véritablement créer quelque chose de totalement nouveau. C'est une période où il va y avoir beaucoup de curiosité intellectuelle, d'intelligence et de compréhension, et vous allez pouvoir regarder les situations que la vie vous présente avec énormément de lucidité, d'intérêt, de sensibilité, mais en ayant toutes vos facultés cognitives complètement focus sur ce que vous avez à faire. Donc c'est une période qui, pour vous Gémeaux, est extraordinaire, comme pour les Vierges. Là, c'est vraiment Mercure qui est gagnant de cette éclipse, qui est la dernière de la suite dans l'axe Poisson-Vierge. Nous avons le nœud nord, ça y est, qui est passé en Verseau. Le Verseau, c'est Uranus. Ça veut dire que Uranus qui est chez vous, c'est lui qui amène la direction. C'est le Gémeaux qui ouvre. Mercure, c'est l'octave inférieure d'Uranus.
Ça veut dire que les clés de l'avenir, elles sont entre vos mains, mais pas uniquement pour vous, au niveau collectif. Donc vous êtes invité par vos actes, par vos paroles, par vos pensées, à aller au-delà de vous-même, à vous impliquer peut-être dans quelque chose qui vous dépasse, soit une œuvre, soit prendre des positions engagées, à prendre des attitudes qui vont amener les autres à changer, à se transformer. C'est un des signes qui est très adapté par rapport au mouvement, parce que c'est le signe qui est le plus rapide du zodiaque. Il est même plus rapide que le Verseau. Pourquoi? Parce que le Verseau est dominé aussi par Saturne. Donc il y a quelque chose qui ralentit. Par contre, le Gémeaux, ça va très vite. Et une des particularités de 2026, ça va être la rapidité d'exécution des tâches. Alors parmi elles, l'intelligence artificielle, mais aussi la robotisation du monde autour de nous. Donc, très très bonne période, très bonne éclipse qui va amener pour vous des changements de cap, le besoin de sortir du cadre. On quitte le foyer, on quitte la maison, on quitte ce qui est rassurant. On a besoin d'aventure, on a besoin de respirer, on a besoin d'air. On a des sociétés qui nous referment, qui sont de plus en plus contraignantes, où on étouffe. Et ben là, au contraire, on ouvre les vannes et on respire. Et si vous ne pouvez pas le faire, eh bien, c'est là où le carré va se mettre en place parce que vous allez avoir l'impression d'étouffer. Alors, au sens propre comme au sens figuré. Du coup, on peut avoir une grippe, des rhinopharyngites, des mécanismes d'asthme, parce qu'il y a quelque chose qui n'arrive plus à respirer. Et ce qui n'arrive plus à respirer, c'est un besoin de liberté. C'est un besoin de s'exprimer différemment. C'est un besoin d'aller au-delà des limites, de vivre l'aventure. Il y a quelque chose de très archaïque dans ce je me réapproprie ma propre vie et je vais vivre l'aventure. Et on arrive maintenant à la fin de l'année avec la pleine lune du Gémeaux, qui est le 24 novembre, et qui là va mettre un éclairage, bien sûr sur le signe en face qui est le Sagittaire, mais en conjonction avec Uranus. Donc ce besoin de liberté, ce besoin d'indépendance, ce besoin d'autonomie, il se heurte à une structure, notamment financière, à la possibilité, à l'entourage qui n'est pas dans la même dynamique. J'ai un carré avec Mars, mais quelque chose qui empêche cette libération. Et du coup, soit je vais vers Pluton, Neptune, je me fais confiance, et puis je vais au-delà du visible, soit je rentre dans mes propres limites, dans mes propres interdits, et dans une forme de souffrance. Par contre, si je suis allée vers la liberté, eh bien, je vais en tirer une certaine anxiété. Et cette pleine lune, elle est très intéressante, parce qu'elle vient me montrer toute la richesse qui est à l'intérieur de moi. On est dans la zone 1. La zone 1, c'est ce que je suis. C'est ma capacité d'adaptation. Alors, c'est une période où, à la fin de l'année, il va y avoir beaucoup d'instabilité émotionnelle, beaucoup de nervosité. Un monde que l'on pense saisir, que l'on pense maîtriser, qui va totalement nous échapper. Et c'est la beauté des choses. C'est-à-dire que si je contrôle tout, si je suis dans l'hyper-contrôle, eh bien, le monde n'est pas intéressant. Et c'est justement parce qu'il est fugace, parce qu'il m'échappe, qu'il va nourrir mon intelligence, qu'il va nourrir ma curiosité, et que je vais avoir envie d'aller au-delà. Et c'est ce que vient me raconter cette lune sur Uranus, qui m'invite à sortir du cadre et à faire autrement, même si c'est inconfortable. Alors vous allez me dire, c'est pas facile. Je suis d'accord avec vous, 2026 ne va pas être une année facile. Ça va être une année très intense, très challengeante, absolument passionnante, mais ce ne sera pas une année évidente. Mais on est pris un petit peu comme dans un manège. Le Gémeaux, c'est le signe du jeu, c'est le signe de l'émerveillement aussi. Il y a quelque chose de très joyeux dans le Gémeaux.
C'est comme si on était dans un manège, dans ce train fantôme qui descend à toute vitesse avec des montagnes russes, et on n'arrivera pas à destination avant 2027-2028. Et là, on est pris tous dans une énergie supra-humaine, supra-collective, hein, puisqu'elle est presque une énergie d'air, avec ces passages planétaires qui sont au-delà du visible. C'est-à-dire, ok, il y a régulièrement des conjonctions Neptune-Saturne, mais pas au 0 degré du Bélier. C'est là où il y a quelque chose de particulier. Il y a régulièrement des sextiles Pluton-Neptune, mais il n'y a pas cette configuration unique Pluton, Neptune, Saturne, Uranus, et là avec la Lune qui active, à la fin de l'année, je vais avoir une richesse, une conscience d'expérience, et la question qui va être posée, c'est est-ce que je vais vers cette conscience d'expérience ou pas? Est-ce que je me contente du visible ou pas? Et nous allons avoir, par synchronicité et de par les événements que la vie va nous proposer, des nouvelles opportunités pour montrer autre chose de nous, pour nous engager dans la vie et pour faire des choix qui vont être totalement différents de ceux posés les années précédentes. Je vous remercie Gémeaux d'avoir suivi votre horoscope. Je vous souhaite une merveilleuse année 2026. Si vous voulez rejoindre le programme Astro Journal, vous avez le lien dans la description. Vous avez toutes les dates pour vous aider à passer le cap 2026, faire de 2026 une authentique réussite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merveilleuse année à tous, beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur et beaucoup de belles choses.